Dans cette vidéo, on va aller plus dans les détails de l'architecture autour du projet Cardano, donc une analyse sur les fondamentaux du projet, et on va essayer de répondre à la question: peut-on prendre notre retraite avec le projet Cardano? Et donc une question qui devrait en intéresser plus d'un. Vous êtes prêts? C'est parti. Aïe boy! Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on parle du projet Cardano, mon projet préféré dans l'espace des crypto-monnaies. Alors Cardano, le projet qui se situe toujours en 3e position en termes de valorisation, avec donc une valorisation de 76 milliards de dollars et un prix de 2,39 $. On avait récemment touché les 3 $ et il y a eu une forte correction sur l'ensemble des crypto-monnaies. En effet, avec le Bitcoin qui était monté à 52 000, 53 000 $ pour toucher très rapidement les 43 000 $. Donc ça a créé énormément de mouvements et ça a surpris beaucoup de gens. Dans cette vidéo, je vais vous parler de Cardano, des fondamentaux de Cardano, pourquoi je crois réellement en ce projet, de quelques news qu'il y a eu autour du projet et surtout comment je vois le prix du token Cardano évoluer sur les prochaines semaines et les prochains mois. Comme d'habitude, je vais tenter de vous donner un avis neutre sur la question, en tout cas sur le prix du token ADA aujourd'hui, donc un prix de 2,39 $. On va voir s'il y a du potentiel haussier et je vous donnerai quelques alternatives qui sont peut-être meilleures que le projet Cardano en termes de performance potentiellement sur les prochains mois et les prochaines semaines. Et finalement, bien sûr, on verra ensemble si ce projet réellement est un projet qu'on peut considérer long terme, donc à garder sur le long terme et qui pourrait nous permettre de toucher une bonne retraite. Alors comme d'habitude, je compte sur vous pour liker la vidéo, pour vous abonner à la chaîne, pour me suivre sur Twitter, donc VoyageursYT. Alors cette vidéo est sponsorisée par PrimeXBT, l'un des leaders dans le trading de vos crypto-monnaies. Sur PrimeXBT, vous pouvez trader du Bitcoin, de l'Ethereum. La plateforme intègre également des actifs boursiers et propose des outils d'analyse pour vous permettre de prendre des décisions en temps voulu. Vous pourrez également retrouver une fonctionnalité assez unique, le co-vesting, vous permettant de copier le trade d'un autre trader, donc en choisissant bien en termes de performance dans la base de données et potentiellement en gagnant de l'argent même si vous ne savez pas forcément trader. Donc PrimeXBT, c'est une plateforme qui ne s'adresse pas à tout le monde, qui s'adresse plutôt aux traders expérimentés, mais les fonctions de co-vesting peuvent intéresser même les plus débutants. Et donc dans la description, vous retrouverez mon lien d'affiliation avec le code Digital50 vous permettant d'avoir sur la plateforme une offre de promotion. Donc n'hésitez pas à aller checker ça si ça vous intéresse et on est parti pour la vidéo. Alors le projet Cardano, c'est l'un de mes projets préférés parce qu'ils essayent vraiment de changer quelque chose dans la société. Ils essayent de rendre le monde meilleur avec des solutions blockchain qui pourraient aider donc des gouvernements, des pays donc se focalisant en Afrique. C'est un projet académique avec beaucoup de recherche scientifique derrière et donc c'est un projet qui aurait une très bonne longévité donc sur le long terme. Un projet à ses débuts qui va lancer ses contrats intelligents la semaine prochaine en septembre et pour lequel les développeurs vont s'efforcer de travailler sur des applications décentralisées. Et donc le vrai test pour Cardano va arriver sur les prochaines semaines, les prochains mois avec le lancement des contrats intelligents sur la plateforme et le développement d'applications décentralisées pour augmenter donc l'écosystème Cardano. Le projet Cardano a été lancé en 2017 avec le symbole, le jeton natif de Cardano, c'est le jeton ADA, un market cap, une valorisation de 76 milliards de dollars et des volumes de transactions très importants. Donc ici on est à 11 milliards de dollars de volume sur les 24 dernières heures. Cardano, c'est également un projet avec une grosse communauté derrière où il y a beaucoup de stacking. Donc on était quelques mois auparavant à 71-72% de stacking des tokens Cardano. Aujourd'hui, la participation a diminué et c'est intéressant à noter. On est à 69,85% de participation de stacking, soit une valeur stackée de 55 milliards de dollars. C'est énorme en termes de stacking et ça place le projet Cardano en tête des projets en stacking. Et pour vous donner une idée du top 10 des projets en stacking, donc en première place, on a le projet Solana, un projet qui a terriblement bien exécuté sur les dernières semaines, tant sur le plan du mouvement de son prix qui est passé de quelques vingtaines de dollars à aujourd'hui 157 $, pour même monter à 180 $. Pour Solana, il y a une participation de stacking de 75,4%, avec donc une récompense, un rendement annualisé de 6,46%. Pour Cardano, on est sur une récompense de 6,2%, même si en réalité on est plus aux alentours de 5,5%. En 3e position, on retrouve le stacking pour l'Ethereum, donc l'Ethereum 2.0. En 4e position, on va retrouver le projet Polkadot, donc un projet que j'accumule sur les dernières semaines car je pense que le prix du token DOT pourrait très bien augmenter sur les prochains mois. Donc DOT en plus de ça propose une bonne récompense, un rendement de 13,21% annualisé. C'est juste énorme pour trouver un tel rendement dans le top 10. Et donc pour revenir à Cardano, il faut savoir que c'est un projet qui possède un max supply de 45 milliards de tokens avec une circulation de ces tokens à hauteur de 71%. Donc récemment sur le projet, on est monté à 3,10 $. Donc historiquement, on n'était jamais monté aussi haut et aujourd'hui Cardano se retrouve à tomber, à chuter comme toutes les autres crypto-monnaies, mais il a chuté assez violemment, on l'a même vu pendant quelques secondes à 2,04 $. Alors Cardano, c'est un projet à forte ambition qui essaye de résoudre le plus gros problème des blockchains, le trilemme des blockchains, c'est-à-dire la capacité
d'évolution d'un système, d'un network décentralisé, la vitesse de transaction, une vitesse élevée, et également la sécurité, une sécurité impénétrable, avec donc un système qui permettrait un coût raisonnable en termes de frais de transaction. Alors lorsqu'on cherche Cardano et qu'on essaie de comprendre la structure derrière Cardano, c'est quand même un peu compliqué car on a différentes compagnies derrière. Donc la première compagnie c'est Input Output, c'est la société de technologie et d'ingénierie qui va construire la crypto-monnaie Cardano, ainsi que les blockchains, et donc Charles Hoskinson et tous les chercheurs vont travailler ici, sous l'entreprise Input Output. On retrouve également une deuxième entreprise, c'est la Cardano Foundation, donc la fondation de Cardano. Donc la fondation de Cardano, c'est le dépositaire légal du protocole et le propriétaire de la marque Cardano. Et donc c'est eux qui ont contracté et qui ont appelé le groupe Input Output pour travailler sur une technologie blockchain. Et donc la mission de la fondation Cardano, c'est vraiment d'accroître la communauté derrière le projet, de conduire une adoption de masse derrière la marque Cardano, d'assurer la responsabilisation des intervenants, d'élaborer de la législation et des normes commerciales et de faciliter les partenariats avec d'autres entreprises. Et donc je vous invite à regarder le site internet de Cardano Foundation, vous aurez bien plus d'informations sur la vision que souhaite apporter Cardano dans notre société. Et également n'hésitez pas à aller faire un tour derrière l'entreprise qui va créer cette technologie, la technologie blockchain derrière Cardano, l'entreprise Input Output dirigée par Charles Hoskinson. On retrouve ensuite une autre entreprise, l'entreprise Emurgo. Donc c'est la branche à but lucratif de Cardano qui est concentrée sur l'avancement de la plateforme et l'adoption par le biais d'entreprises commerciales pour promouvoir l'utilisation de l'entreprise Input Output. Et jusqu'à présent, l'entreprise Emurgo travaille uniquement avec Cardano. Ils sont d'ailleurs derrière le lancement de Yoroi Wallet, donc un des wallets les plus utilisés pour stocker et stacker vos tokens Cardano. Et donc c'est une entreprise qui va fournir des solutions tirant parti de la technologie blockchain pour les développeurs, les startups, les entreprises et les gouvernements afin de répondre à des besoins spécifiques. Et donc elle va travailler main dans la main avec Input Output et avec la Cardano Foundation. Alors l'homme derrière le projet Cardano, c'est Charles Hoskinson, c'est le fondateur du projet Cardano, le cofondateur également de l'Ethereum. C'est quelqu'un qui est très vocal sur internet, on peut retrouver énormément de ses vidéos sur YouTube, il fait beaucoup de live, il communique beaucoup sur le projet et donc il y a une bonne transparence et une bonne communication autour de l'avancée du projet Cardano. A noter que donc sous sa direction de Input Output, l'entreprise d'ingénierie se focalisant donc sur la création de la blockchain Cardano, il y a plus de 290 employés qui sont dédiés au développement de la blockchain Cardano. Les employés, à la différence de la blockchain Ethereum, ne sont pas bénévoles, ils sont payés pour développer la blockchain Cardano et ça pousse beaucoup plus à ce qu'on attende un travail de qualité. Alors la philosophie derrière Cardano, c'est une approche basée donc sur la recherche pour que ce soit ainsi une approche sur le long terme car la recherche académique peut permettre une longévité au projet. Donc ils ont plus de 100 articles qui ont été revus par des professeurs universitaires, ils sont revus pour s'assurer qu'ils soient examinés par une méthode scientifique et pour s'assurer surtout qu'ils apportent quelque chose de nouveau sur le terrain de la blockchain. Et donc l'entreprise Input Output apporte trois choses qui vont changer le game dans les crypto-monnaies, trois révolutions, trois nouvelles technologies très solides. La première c'est Plutus, donc la plateforme de contrat intelligent pour Cardano. Plutus se compose de parties qui s'exécutent sur la blockchain et de parties qui s'exécutent sur la machine d'un utilisateur. Et donc c'est une alternance de coding entre du off-chain et on-chain. La deuxième révolution, disons-le comme ça, que Cardano souhaite apporter sur le terrain des blockchains, c'est la révolution via Marlowe. Donc Marlowe, ça montre à quel point Cardano essaye d'être intelligent sur le marché des crypto-monnaies. En effet, un des challenges pour toutes les crypto-monnaies et pour les contrats intelligents, c'est la finance décentralisée, car en effet cette dernière est en grande partie une des raisons de l'adoption de masse des crypto-monnaies. Le système Marlowe permet aux entreprises et aux experts financiers de créer des instruments financiers sans avoir à apprendre à coder. Et donc c'est un système très important pour l'adoption de masse. Et donc Marlowe et Plutus sont tous deux des composants critiques pour la prochaine sortie qui va venir très bientôt, car ils s'adressent directement à une problématique qui vient sur les contrats intelligents. Et donc Marlowe, c'est un nouveau langage pour modéliser les instruments financiers en tant que contrat intelligent sur une blockchain. Il a été conçu pour les personnes qui sont des ingénieurs d'affaires ou des experts en la matière, plutôt que pour des développeurs expérimentés. Et donc ça peut changer la donne, ça peut permettre une adoption beaucoup plus facile de la technologie Cardano par rapport à une autre blockchain. Et la troisième révolution que souhaite apporter Cardano sur le terrain des blockchains, une révolution qui n'est non des moindres, c'est une architecture évolutive hors chaîne pour les registres distribués. Et donc ce système est appelé le système Hydra et c'est la solution que propose Cardano pour viser à résoudre les problèmes d'évolutivité. Et ça va d'ailleurs être le sujet principal de la prochaine phase après le lancement des contrats intelligents. En effet, ça viendra après l'ère Gaugen, ça viendra sur l'ère Basho, cette période où Cardano va se focaliser sur son architecture d'évolutivité, sur sa
capacité à évoluer et à augmenter ses vitesses de transaction, ses latences très faibles, et le stockage, forcément un stockage négligible pour permettre une vitesse de transaction très rapide, car en effet Hydra permettra ce qui est absolument nécessaire pour une adoption ultérieure des crypto-monnaies, à savoir une grande évolutivité. Sans cette fonctionnalité, le système est fondamentalement inutilisable, car une fois que les gens veulent commencer à l'utiliser, ils constateront qu'ils doivent attendre longtemps pour une simple transaction. Et donc les lancements et la polémique qu'on a eu dernièrement sur la plateforme MinSwap, donc la première plateforme d'échange décentralisée sous l'écosystème, le réseau Cardano, ces lancements devraient être largement corrigés sur les prochaines étapes du projet. En effet, il y a eu un problème lorsque certains utilisateurs ont essayé d'utiliser MinSwap, donc en phase de testnet, car ils se sont aperçus que l'application décentralisée n'était capable de gérer qu'une seule transaction par bloc, ce qui n'était pas du tout rassurant pour des gens qui investissaient donc dans le projet Cardano, s'attendant à un projet beaucoup plus rapide que la compétition. Donc je le pense sincèrement, ces choses-là sont des choses qui vont arriver. On va avoir plus de problèmes sur Cardano dans les prochaines semaines, car on aura le lancement officiel des contrats intelligents. Donc on pourrait avoir potentiellement une chute du prix du token Cardano, sachant justement, et c'est là où je voulais en venir, le token Cardano est quasiment pricé au maximum, c'est-à-dire à la perfection, et une petite erreur du projet sur un lancement donc des contrats intelligents pourrait faire chuter le prix du token Cardano de plusieurs pourcents pour aller retrouver les 2 $, peut-être les 2,10 $ et peut-être même passer en dessous des 2 $. Donc forcément pour les investisseurs long terme, ça peut représenter une bonne opportunité. C'est la raison pour laquelle personnellement je n'investirai pas aujourd'hui sur le projet Cardano, en tout cas pas au prix actuel. J'attendrai un pullback bien plus important pour investir dans le projet Cardano. En dessous des 2 $, ça me semble raisonnable. Sachant également que c'est pricé à la perfection. Certains investisseurs aiment beaucoup acheter la rumeur pour vendre la news. Et dans ce cas-là, la news, ça va être le lancement des contrats intelligents la semaine prochaine, donc le 12 ou le 13 septembre. On peut s'attendre à une chute du prix sur les tokens ADA, donc il faut s'attendre à ça. Pour moi, ça représentera un bon investissement sur le long terme, car je crois fondamentalement au projet, surtout avec les phases suivantes qui vont se concentrer sur la capacité d'évolution du projet Cardano avec Hydra. Et donc je suis pas du tout inquiet de ce qui va se passer sur le projet sur le court et moyen terme. Je pense plutôt qu'il pourrait y avoir de bonnes opportunités pour les investisseurs long terme, et surtout si on a une reprise du bull run très forte après quelques mois, on pourrait voir le prix du token ADA atteindre les 5 à 7 $. Donc forcément c'est mon opinion, c'est ce que je pense qu'il y aura pas mal de turbulences, donc ça peut être intéressant si vous voulez dégager quelques profits de le faire lorsque le prix du token augmente un peu, car également ce qu'il ne faut pas négliger c'est la valorisation de Cardano. Là aussi on est sur un écosystème qui n'est pas encore fonctionnel, une valorisation de 76 milliards de $, alors qu'on a des systèmes qui sont fonctionnels, qui marchent très bien, comme Solana, le projet Solana qui a une valorisation de 45 milliards de $, et pour moi ça ne m'étonnerait pas de voir Solana à 200 $, 250 $, avec donc une valorisation équivalente, similaire à Cardano, car aujourd'hui Solana c'est le projet qui prend le plus de place dans l'écosystème des crypto-monnaies, et c'est réellement ce projet qui fait monter les prix sur toutes les crypto-monnaies. C'est grâce au projet Solana si aujourd'hui il y a de l'optimisme dans le secteur des crypto-monnaies, et donc j'ai hâte de voir ce que nous réservent les contrats intelligents, et en même temps je prends du recul sur mon investissement avec Cardano. J'ai investi lorsque le prix n'était pas très cher, aux alentours de 30 centimes, 1 $. J'ai vraiment commencé à accumuler aux alentours de 1 $, 1,2 $, et si on retrouve des prix en dessous donc des 2 $, peut-être à 1,45, 1,7 $, ce serait idéal pour moi d'investir dans le projet Cardano. Et donc ce qu'il faut noter c'est vraiment ça, c'est la prochaine phase de Cardano. Donc après la phase Gogen, on aura la phase Basho qui viendra avec le processus Hydra. Ensuite on aura une dernière phase, la phase de gouvernance, la phase Voltaire, qui va permettre de construire le futur du développement du réseau Cardano, donc avec un système de trésorerie, ce qui signifie qu'une fraction de tous les frais de transaction iront dans la trésorerie, et ça permettra donc vraiment sur le long terme de donner de l'indépendance au projet Cardano et de développer ses activités. Il y aura également forcément un système de vote qui va se mettre en place, donc le système de gouvernance, et donc c'est réellement à ce moment-là que Cardano sera indépendant et que l'entreprise Input-Output ne dirigera plus Cardano, car le projet sera entre les mains de la communauté, et donc ce sera à la communauté de faire grandir le projet et de faire évoluer la sécurité, donc la sécurité décentralisée du protocole qui a été développé par Input-Output. Alors Cardano c'est également un projet qui se focalise sur le développement de l'Afrique, un développement rapide, c'est un continent en plein essor, car ils n'ont pas le système juridique très lourd que nous possédons en Europe. Ils peuvent donc évoluer leur système très rapidement comme ils l'ont fait avec le téléphone, donc sauter la ligne fixe pour aller directement au téléphone mobile, sauter le système bancaire pour passer directement à l'argent mobile. Cardano travaille actuellement avec des entreprises locales, des gouvernements pour soutenir le développement de l'Afrique, et un exemple c'est le partenariat avec World Mobile, en sautant donc l'opérateur mobile traditionnel pour utiliser la blockchain. Et donc aujourd'hui ils peuvent même se connecter dans les villages les plus éloignés, et ça donne accès forcément à l'éducation en ligne, un système financier et aux soins de santé en ligne. Et le projet le plus avancé avec Cardano c'est le projet avec l'Éthiopie, un partenariat dans lequel Input-Output crée une blockchain qui va suivre 5 millions d'étudiants et professeurs, et donc c'est le plus gros déploiement de blockchain dans le monde entier. Alors Cardano c'est également une crypto-monnaie qui
qui est verte, c'est-à-dire que la preuve de participation offre une solution aux problématiques énergétiques, à la différence donc du Bitcoin et à la différence donc de l'Ethereum aujourd'hui. Cardano, c'est la crypto-monnaie Proof of Stake la plus importante dans le marché des crypto-monnaies en termes de valorisation, et c'est une crypto-monnaie qui fonctionne déjà, donc on peut d'ores et déjà stacker nos tokens ADA pour recevoir un revenu passif à hauteur de 5,5% annualisé. L'Ethereum, ça va prendre du temps, ça va prendre quelques années, au moins les 2 prochaines années, il n'y aura pas encore le lancement de l'Ethereum 2.0, et donc l'avantage de Cardano, c'est qu'ils sont déjà sur le terrain, et pour essayer de convertir l'Ethereum, donc une preuve de travail, à une preuve de participation, c'est quelque chose de très difficile, car l'architecture dans l'Ethereum n'était pas construite pour faire en sorte que ce soit une preuve de participation, et donc c'est très délicat et ça va prendre beaucoup de temps. Et donc la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que les applications décentralisées vont attendre l'Ethereum 2.0 pour développer leurs applications, ou est-ce qu'ils vont aller chercher directement des alternatives? En ce moment, on le voit déjà sur Solana, et on va le voir très bientôt sur Cardano lorsqu'on aura le lancement des contrats intelligents. Les développeurs ne vont pas attendre que l'Ethereum 2.0 soit stable pour développer de nouvelles applications sur d'autres plateformes, sachant en plus que Cardano offre une solution pour ceux qui sont sur le réseau Ethereum et qui souhaitent basculer sur le réseau Cardano. La solution, c'est un ERC20 converteur, et c'est quelque chose qui rend très facile le fait de sauter de l'Ethereum à Cardano pour développer des applications décentralisées. Et donc dans cette vidéo, on a fait un aperçu de ce que c'est fondamentalement Cardano. Cardano, c'est tout ça, et c'est la raison pour laquelle je suis optimiste pour l'avenir de Cardano. Je pense que le lancement des contrats intelligents fera de Cardano l'une des meilleures applications dans les blockchains. Il faudra forcément du temps pour développer un écosystème autour de Cardano. La valorisation aujourd'hui, comme je l'ai dit, est une valorisation assez élevée. Cardano est pricé à la perfection. On est sur une valorisation de 75 milliards de dollars. Donc personnellement, aujourd'hui, dans le contexte actuel, je n'investirai pas, mais j'attendrai quelques semaines et je vous referai potentiellement une prochaine vidéo après donc le lancement des contrats intelligents pour voir comment a évolué Cardano et surtout quelle a été la réaction des investisseurs. Et donc pouvons-nous prendre notre retraite en investissant sur le projet Cardano? Je le pense sincèrement. Je pense qu'en investissant, en faisant du DCA, en investissant régulièrement une somme d'argent chaque mois sur le projet Cardano, on peut potentiellement profiter d'une belle retraite, car je pense que sur le long terme, en 2025 ou 2030, le prix du token ADA pourrait être aux alentours de 30 $. Facilement. Et à la question, y a-t-il de meilleurs investissements aujourd'hui dans l'espace crypto? Il y en a, et il y en avait eu, je vous avais fait des vidéos sur Solana. Il y a toujours le projet Polkadot, un projet qui va annoncer de belles choses sur la fin de l'année. Il y a également le projet Harmony One qui, malgré la chute de prix sur l'ensemble des crypto-monnaies, a bien rebondi, on est presque au même niveau qu'auparavant. C'est un projet d'une petite valorisation de seulement 1,5 milliard de dollars en termes de valorisation, un projet qui se situe en 72e position. Je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite sur ce projet. Et surtout, il y a un projet qui pourrait décoller sur les prochains mois et les prochaines semaines, c'est le projet Polygon Matic, car s'il y a des projets dans lesquels je crois, c'est les projets qui seront reliés au secteur du gaming dans la blockchain. Et aujourd'hui, il y a Solana qui sera très important dans ce secteur, mais il y a également Polygon qui est bien en retrait par rapport à Solana et par rapport à d'autres networks. Et donc je pense que Polygon pourrait bien augmenter en prix sur ce bull run, donc sur une reprise potentielle, encore une fois, du bull run. Et donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère avoir partagé avec vous pas mal d'informations intéressantes sur le projet Cardano. J'espère vous avoir appris quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas également à rejoindre le Discord, mais également à rejoindre le Patreon pour profiter de contenus exclusifs. Et donc on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, faites attention à vous, investissez bien et à la prochaine. Peace.